Chers spectateurs, bonsoir. Monsieur Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du PPS, insiste ce soir sur l'importance du dialogue comme unique solution pour résoudre la crise de la grève des étudiants en médecine. Il s'implique dans une médiation pour rétablir le dialogue rompu et mettre fin au bras de fer qui oppose les étudiants au gouvernement. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Oussama Arrob, je suis étudiant en 6e année médecine. Je suis également le responsable de ce dossier au sein du parti du Progrès du Socialisme, exactement au sein des secteurs des étudiants du parti. Quel est votre problème aujourd'hui? Alors d'abord, je vais parler en tant qu'étudiant en médecine. Alors, dans un cursus médical qui est sincèrement heurté, avec des structures hospitalières qui ne sont pas au niveau des attentes des étudiants, une décision qui vient de la part des ministères de réduire le nombre d'années sans aucune réforme concrète, sans aucune réforme qu'on peut voir sur le terrain. C'est pour cela c'est ça qui a poussé les étudiants à rentrer dans une grève dans 3 mois avec un boycott des examens et des stages hospitaliers ainsi que les cours magistraux. Après tout ça, ma position bien sûr de responsable de ce dossier dans le parti du Progrès et du Socialisme, exactement dans le secteur des étudiants du parti du Progrès et du Socialisme, nous avons toujours été avec les étudiants, accompagner les étudiants, aider les étudiants dans leurs revendications. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une conférence qui fait partie de cet accompagnement et qui essaye de montrer plus à l'opinion publique le problème, ainsi qu'essayer de trouver une solution réelle qu'on peut aider les étudiants à voir d'une façon beaucoup plus claire la situation et les aider beaucoup plus à trouver une solution. Alors c'est ça. La conférence a bien passé avec des intervenants dans les différents secteurs et qui ont donné leur avis dans les différents aspects du problème, avec l'intervention des étudiants aussi. Espérons que cette conférence va aboutir à des solutions réelles, va aboutir enfin à ce drame qu'on vit en tant qu'étudiant en médecine. Et enfin, on rentre encore une fois à nos amphis et dans nos stages hospitaliers. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous une solution pour les étudiants en médecine? C'est une excellente question. Je n'ai pas de solution préétablie parce que aujourd'hui les positions sont un peu tranchées. D'une part, entre un gouvernement qui devrait continuer d'adopter une ligne de dialogue, je comprends les contraintes posées à ce gouvernement par rapport à la nécessité d'accompagner les grandes réformes initiées dans le secteur de la protection sociale et de la santé et les besoins que nous avons en la matière. Mais malheureusement, l'approche adoptée n'est pas une approche qui prend en considération la nécessité de convaincre, la nécessité de rassurer les étudiants pour qu'ils puissent adhérer à cette réforme, d'autant qu'il y a eu un certain nombre de promesses lors des dernières années qui n'ont pas été tenues par rapport à ce processus de réforme. Et d'autre part, nous avons les étudiants qui, eux, ont entamé un processus de grève et d'arrêt des études en exprimant un certain nombre de revendications. Beaucoup de ces revendications sont des revendications compréhensibles, justes, mais elles sont aussi liées à la nécessité de les mettre en œuvre sur une période donnée. Ce ne sont pas des revendications qui sont faciles à mettre en œuvre d'un seul coup. Et donc aujourd'hui, il s'agit de concilier les deux points de vue. Or, des mesures ont été prises, notamment par le gouvernement, à l'égard des associations estudiantines, réunion des conseils de discipline, mesures disciplinaires à l'égard d'un certain nombre d'activistes dans le champ étudiant. Ceci complique un peu plus encore la tâche. Et d'autre part, il y a une sorte d'entêtement du côté de l'expression estudiantine. Il faut donc prendre les choses par le bon bout et essayer de trouver une solution médiane qui fasse qu'à mon avis, il faut agir pour la reprise des études, mais avec de la part du gouvernement un certain nombre d'engagements pour rassurer par rapport à la mise en œuvre de cette réforme,
qu'il s'agisse de la 6e année au lieu de la 7e, ou qu'il s'agisse des autres conditions de stage et des conditions matérielles globales de formation des étudiants. Je pense que le gouvernement devrait avoir la capacité de comprendre cela et à contrario que les étudiants fassent un geste responsable, très haut, très compréhensif de cette situation en reprenant les études et en évitant qu'il y ait une année blanche. Merci.